Bonjour à tous. Un retour sur Charles Baudelaire, grand poète du XIXe siècle, auteur du célèbre recueil Les Fleurs du Mal paru en 1857, mais également grand critique d'art. Quelle est la vision baudelairienne de l'art? L'art est une manifestation de haute esthétique. Il s'agit de faire grand dans le petit. Baudelaire soulignera toujours le mérite intrinsèque de l'artiste qui, en quelque sorte, doit exécuter parfaitement l'œuvre. C'est-à-dire que le vrai artiste est doté d'un savoir-faire artisanal hors pair. L'art est également une mnémotechnie du beau, de la grandeur, de la passion, selon Baudelaire. L'art veut une idéalisation perpétuelle, c'est un résumé de l'idéal. L'art, c'est encore une manifestation de l'infini dans le fini. Baudelaire, dans une perspective néoplatonicienne, souligne systématiquement le but divin de l'art. C'est une porte ouverte sur l'infini, l'œuvre d'art. C'est encore le phénomène qui est l'image du noumen, pour le dire en termes philosophiques. Il s'agit de réveiller la poésie dans l'âme du spectateur, de susciter l'étonnement, l'émerveillement. Il s'agit encore de révéler le côté épique de la vie, sa grandeur, sa poésie. Donc l'œuvre d'art, toujours associée à la beauté, plus l'artiste y mettra de beauté, plus l'œuvre sera précieuse. Donc l'œuvre d'art doit susciter la contemplation du spectateur. Selon Baudelaire, il existe des artistes spécialistes en quelque sorte, des abstracteurs de quintessence, pour reprendre son expression, c'est-à-dire des idéalistes en quête d'absolu, et puis de l'autre des artistes de circonstance. C'est-à-dire ce sont des artistes qui sont artistes aux heures de bureau, par exemple de 9 h à 17 h. Mais le véritable artiste est artiste 24 h sur 24. En art, la part laissée à la volonté de l'homme est bien moins grande qu'on ne croit, parce qu'en fait l'artiste est doté d'une mission transcendante. L'artiste, c'est également un homme cultivé. Il est d'éducation générale, comme il dit. C'est pour ça que, par exemple, il met sur un piédestal Eugène Delacroix, mais également Michel-Ange, puisque Michel-Ange, c'est, selon lui, l'inventeur de l'idéal moderne à travers le David. Alors, selon lui, l'aspect positif de la Renaissance, en particulier italienne, c'est déjà que les artistes à cette époque étaient grands, féconds et sublimes, mais il va également souligner la qualité du public renaissant de cette époque, donc. Alors quand il parle de l'imitation, il ne la discrédite nullement. Il pense qu'un artiste peut imiter ses ancêtres, ses modèles. Il affirme même que c'est une preuve de supériorité. Par contre, l'artiste est toujours évidemment invité à imiter ce qui est grand. Cette association de l'artiste à l'idéal, à cette quête de l'absolu, a par contre des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a ce risque pour l'artiste idéaliste en quête d'absolu de procrastiner, c'est-à-dire d'être perpétuellement insatisfait face à l'actualisation, à la réalisation donc des œuvres qu'il conçoit. On a parlé tout à l'heure de mérite intrinsèque. En fait, l'artiste, selon Baudelaire, est doté d'un double mérite. Le mérite intrinsèque qui est donc lié à l'exécution qui doit être la plus parfaite possible, mais également d'un mérite extrinsèque qui sera en quelque sorte associé à une spiritualité élevée. Donc ce mérite extrinsèque sera associé à la philosophie, à la métaphysique, à la quête de l'idéal. Il ne faut jamais oublier qu'avec Baudelaire, l'art est doté d'une dimension providentielle. D'une certaine manière, comme Dostoïevski le disait après, la beauté sauvera le monde. Et effectivement, l'œuvre d'art est là pour sacraliser le monde et participer d'une certaine manière à la rédemption du spectateur. Quand il évoque d'ailleurs l'art du portrait, il dit que le but du portrait, alors en peinture, mais également en photographie, c'est de représenter un caractère, c'est-à-dire de souligner la puissance d'expression du modèle. Il ne doit pas y avoir d'altération consciencieuse du modèle,
mais une allégorisation, une sublimation, une transfiguration du modèle. Il s'agit de peindre l'âme, d'extraire la poésie du sujet, d'encourager au sublime, avec une totalité d'effets, une unité d'impression. Si Baudelaire fait l'apologie de la modernité, il est par contre le progrès. Je vous lis l'extrait consacré au progrès. L'idée du progrès, ce fanal obscur, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la nature ou de la divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance. La liberté s'évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne, a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa responsabilité, dégager la volonté de tous les liens que lui imposait l'amour du beau. Il critique le progrès déjà parce qu'il participe de la désacralisation du monde, de la sécularisation, de l'athéisation de la société. C'est le matérialisme qui triomphe. Il y a aussi ce rapport au mal, puisque quand vous lisez par exemple Les Fleurs du Mal, mais pas seulement, vous remarquez que Baudelaire est toujours, si vous voulez, dans l'évocation de l'accomplissement du mal, mais qui suppose évidemment un châtiment. On est dans une phraséologie, une rhétorique en fait religieuse, chrétienne. Donc, avec la sécularisation de la société, il y a cette disparition du châtiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet le mal n'a plus cette perspective d'aller en enfer. Il dit encore « Le doute a tué la foi, et la foi disparue emporte avec elle le bonheur ». Alors il a aussi cette remarque intéressante sur l'artiste avant-gardiste. Il est là pour abjurer perpétuellement le système. Puisque être moderne, c'est une manière d'être. Et c'est déjà une manière d'être contre le système, en fait. C'est-à-dire qu'un artiste authentique, en quelque sorte, ne peut pas être institutionnalisé parce que justement, c'est forcément tout sauf un enfant gâté, comme Baudelaire. Alors, Baudelaire écrit au sujet de la photographie. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de ces nouveaux adorateurs du soleil. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué à l'appauvrissement du génie artistique français déjà si rare. S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la sottise de la multitude. Si on s'intéresse à la critique baudelairienne de la photographie, il souligne déjà que la photographie va en quelque sorte augmenter le nombre d'artistes de circonstance, c'est-à-dire des artistes qui ne possèdent pas en quelque sorte ce mérite intrinsèque, c'est-à-dire ce savoir-faire. Bon, effectivement, la photographie, par exemple, comparée à la peinture ou à la sculpture, nécessite un savoir-faire relativement limité. Donc, c'est pour cela qu'il a peur que la photographie contribue à l'appauvrissement du génie français. Il souligne également le réalisme ou l'hyper-réalisme de la photographie. Pour Baudelaire, l'art est une mémoire du réel qui est en quelque sorte déformée par l'imagination, qui est allégorisée. Évidemment, la photographie est là pour offrir une image brute du réel, très réaliste, et en quelque sorte, ça ne correspond pas à la perception idéaliste de l'œuvre d'art, où justement l'imagination joue un rôle fondamental selon Baudelaire. Il y a également cette question de la reproduction de l'œuvre d'art, puisqu'avec la photographie, on a une désacralisation de l'œuvre d'art, puisque à partir du négatif, ou du fichier numérique maintenant, on peut faire un nombre de tirages indéfini. Il y a également cette question du narcissisme humain, c'est-à-dire que Baudelaire
a peur que la photographie supplante tous les autres arts, toutes les autres formes d'art, parce que l'homme est narcissique et qu'il va vouloir finalement contempler son image plutôt que de contempler des créations artistiques. Et aujourd'hui, avec la vogue des selfies, c'est plus que jamais vrai. L'artiste moderne se situe en dehors du système. Il est avant-gardiste. Néanmoins, son rejet du système et des institutions n'est pas révolutionnaire. Il ne s'agit pas de changer de paradigme comme avec l'art conceptuel. L'artiste moderne baudelairien est plutôt un être transgressif. S'il chante le mal et la violation de la morale chrétienne, ce n'est que pour réaffirmer la force de la loi catholique. C'est pour cela que le progrès, dans sa volonté de faire table rase des institutions chrétiennes, dans le but de désacraliser le rapport au monde de l'homme, est dénoncé par Baudelaire. Ainsi, la modernité baudelairienne n'est pas un rejet de la tradition, mais une transgression des règles classiques dans le but de nous proposer une création néoclassique, ou pour reprendre l'un de ces termes, d'incarner une forme de néo-michélangélisme. Il ne faut pas oublier que le peintre Michel-Ange s'est illustré dans la chapelle Sixtine en représentant aussi bien les damnés promis à l'enfer que les élus destinés au paradis. Michel-Ange, lui l'inventeur de l'idéal moderne avec son David. Baudelaire ne pouvait pas se contenter de peindre une beauté angélisée. Comme il l'affirme, le beau est bizarre. La nature baudelairienne est ambivalente. La peinture du mal peut posséder sa part de beauté, de fascination, de séduction, car l'œuvre d'art a toujours une dimension prophétique. Toute réalité est hypostatique, dans la mesure où elle revêt deux natures, matérielle et profane, idéale et sacrée. Selon les principes des correspondances, la réalité matérielle n'est que le reflet d'une réalité spirituelle. En se référant à l'alchimie, le but du poète, mais plus généralement de tout artiste, est de transfigurer l'univers profane en un or poétique, pour que le destinataire fasse l'expérience du divin, mais d'un sacré lui aussi ambivalent, où la peinture séduisante du mal pourrait bouleverser ses repères éthiques et moraux. Toutefois, cela ne doit jamais nous faire oublier qu'en jouissant d'une œuvre d'art, nous cheminons avec l'artiste, en quête d'un absolu, d'un idéal. Rendu possible car l'artiste est exigeant, il réalise une œuvre de haute esthétique. Il peint une beauté digne de nous subjuguer, encline à inscrire notre plaisir esthétique dans notre périple épique. Si d'une part l'œuvre d'art est une médiation du divin, il est un être qui pour l'artiste est une source d'inspiration intarissable, et qui de par sa nature possède ces dualités propres à réveiller en nous des sentiments contradictoires et extrêmes, c'est la femme. Tantôt angélique, tantôt démoniaque. D'ailleurs plus satanique qu'éthérée, mais toujours religieuse, divine. C'est une prêtresse, une idole, qui nous invite à tous les dérèglements, du fait de la force de sa sensualité, qui offre à l'homme ses plus durables jouissances. Donc la femme, c'est l'être qui est pour la plupart des hommes la source des plus vives et même, disons-le, à la honte des voluptés philosophiques des plus durables jouissances. La femme, c'est une divinité, un astre, qui préside à toutes les conceptions du cerveau mâle. C'est un miroitement de toutes les grâces de la nature condensées dans un seul être. C'est l'objet de l'admiration et de la curiosité la plus vive que le tableau de la vie puisse offrir au contemplateur. C'est une espèce d'idole, stupide peut-être, mais éblouissante, enchanteresse, qui tient les destinées et les volontés suspendues à ses regards. La femme est sans doute une lumière, un regard, une invitation au bonheur, une parole quelquefois, mais elle est surtout une harmonie générale, non seulement dans son allure et le mouvement de ses membres, mais aussi dans les mousselines, les gazes, les vastes et chatoyantes nuées d'étoffes dont elle s'enveloppe, et qui sont comme les attributs et le piédestal de cette divinité, dans le métal et le minéral qui serpentent autour de ses bras et de son cou, qui ajoutent leurs étincelles au feu de ses regards, ou qui jasent doucement à ses oreilles. La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme, idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous.
si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. L'homme sans la femme n'est rien. Mais la femme baudelairienne est décadente. C'est une fille d'Ève, c'est une pécheresse qui plonge l'homme dans un océan de luxure. Pour reprendre les propos de Swinburne, la nouvelle Ève est une femme vampire, aux orifices insatiables, que même un surmâle ne parviendra pas à satisfaire, et qui pourrait être source de spleen pour le poète. Au fond, si elle est bien une médiatrice du divin de par sa condition, elle confronte l'homme à sa finitude. Appel de l'infini, dans un être, comme n'importe quel autre être, promis à la pourriture. Vanité, tout n'est que vanité, où l'homme finira charogne, dévoré par les vers. Pour Baudelaire, l'artiste authentique, spécialiste, qui possède une vocation à la beauté, est artiste 24 heures sur 24, car si être moderne, c'est déjà une manière d'être. Il en est de même pour l'artiste. Être poète, créateur, c'est avoir une vision du monde particulière, où tout est prétexte à réveiller notre quête de l'idéal, de l'absolu. La transfiguration du monde est perpétuelle. Or, la première création au monde, c'est l'être humain. C'est lui-même qui peut devenir l'objet d'attentions esthétiques. La femme peut diviniser sa fragile beauté par le biais du maquillage, ou bien en suivant la mode. D'ailleurs, l'artiste baudelairien fait de son être la première des œuvres d'art. C'est un dandy qui cultive l'idée du beau. Le culte de lui-même n'est destiné qu'à susciter l'étonnement des observateurs, à réveiller la poésie en leur âme, à les ouvrir à une vision épique du monde. Pourtant, si l'homme est la première des œuvres d'art, ce ne peut être qu'un soleil couchant, un astre qui décline, grandeur de la mise en scène, décadence de la chair corruptible. Œuvre la plus corruptible qui soit, elle n'en est pas moins l'âme du monde, le dandy, ce feu latent qui pourrait briller seulement s'il était immortel. L'artiste baudelairien, vous l'aurez compris, a une vision totalisante de son art. C'est pour cela que Baudelaire était fasciné par Richard Wagner, en quête de cette œuvre d'art totale. Comme disait Yves Klein, l'art est la vie est l'art.